Je te souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir Gilles Lartigot. Gilles Lartigot que tu connais sûrement si tu as déjà vu des vidéos sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, Gilles va nous parler d'un sujet qu'il maîtrise très bien, c'est-à-dire comprendre la société pour ne plus la subir. Ça doit t'intéresser. Et surtout, d'une tournée qu'il est en train d'organiser, de show-conférences, attention, des show-conférences, dans lesquelles il va nous parler justement de la nourriture du corps et de la nourriture de l'esprit, puisque Gilles Lartigot est quand même spécialiste de la nutrition, et aussi, on va le dire aujourd'hui, un professionnel de l'information, de la nourriture de l'esprit, et notamment des problèmes d'actualité que nous vivons au moment où je tourne cette vidéo. Donc, un grand programme ultra intéressant pour des personnes qui sont au potentiel. Et je vais laisser Gilles nous expliquer justement ces show-conférences. Et attention, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque justement, je fais un petit cadeau, enfin un joli petit cadeau, pour toutes les personnes qui vont prendre un billet pour ces show-conférences. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce petit cadeau. Bye bye. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai encore une fois le plaisir de recevoir Gilles Lartigot, non pas pour nous parler d'un sujet de fond spécifique, mais pour parler d'une tournée avec Gilles, une tournée que j'avais envie de mettre en avant, puisqu'elle me semble très pertinente pour le public des hauts potentiels qui nous écoute. Et Gilles va nous expliquer ça. D'ailleurs, merci Gilles d'être là avec nous aujourd'hui. Bah écoute, merci beaucoup pour ton invitation, Siegfried. Pour moi, c'est J-3. Donc, Et avant oui. la première date donc, qui est à Langon. J'ai l'impression d'être à la maison, parce que je suis très souvent sur ta chaîne. Donc voilà, je ne suis pas du tout déstabilisé. On va prendre un billet d'abonnement mutuel, je pense. Merci de mettre en avant la tournée. Tu veux que je la présente rapidement? Oui, alors déjà, premièrement, explique-nous un petit peu ce que c'est que cette tournée. Vas-y, fais-nous le pitch de la tournée pour nous donner envie, justement. Alors, depuis le début, depuis la parution du premier livre, Hit, c'était donc début 2014, j'ai conçu une espèce de spectacle, j'ai appelé ça des show-conférences, en fait, où je me mets en scène avec voilà, un décor, avec une certaine infrastructure qui a, je dirais, qui a évolué dans le temps pour finir sur des configurations à quasiment 200-300 personnes, qui ont eu pas mal de succès, qui ont appuyé aussi la diffusion et la notoriété de mon livre. C'était assez nouveau, tu vois, dans le milieu de la... c'est pas la littérature, mais en fait dans le milieu du livre, de l'édition, qu'un auteur comme ça se mette en scène pour promouvoir son travail. Moi, je suis très à l'aise, tu me connais dans ce domaine-là. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. On a fait quasiment 250 dates, puisque j'associe Valérie, donc, qui est mon éditrice et qui organisait les show-conférences avec moi. Et depuis, en fait, cette fameuse donc, crise sanitaire, dont on ne parlera pas, on est restés tous à la maison. Donc, il a fallu, je dirais, renclencher la machine. Et je me suis dit, tu sais, je viens du milieu du spectacle aussi, de la musique. Et j'aime beaucoup les petites configurations avec des formations unplug. Je sais que tu aimes toi aussi la musique, tu vois. Donc la musique unplug, c'est-à-dire que voilà, on est là en formule acoustique avec des configurations plus petites. Et je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant, avant de produire un autre show-conférence, de revenir avec cette configuration, avec un petit peu moins de personnes. Donc ça va faire, on sera beaucoup plus dans l'intimité. Et j'ai conçu là une conférence avec une certaine dynamique avec le public, parce qu'en général, dans mes show-conférences, à la fin, il n'y avait pas de questions-réponses. Hein. Moi, il y a un début, il y a une fin, donc je restais très longtemps pour, je dirais, dialoguer avec chacune des personnes et répondre à leurs questions, mais ça ne se faisait pas, je dirais, dans le contexte de l'événement ou de la conférence. Et là, ça va changer. Donc, petite configuration. Donc, ça sera rapidement complet. Je compte en fait des configurations d'une 50aine de personnes, tu vois, pour avoir comme une grande classe, avoir un peu plus de proximité comme ça avec le public et d'avoir comme ça cet échange que je n'avais pas par ailleurs, parce que je pense que le public aura de nombreuses questions, parce que j'aborde pas uniquement l'alimentation. Toi, tu connais mon travail. La tournée s'appelle Nourrir le corps et l'esprit.
Donc voilà, on va revenir bien sûr sur les principes de l'alimentation, mais je parlerai aussi de l'esprit, la nourriture de l'esprit, c'est-à-dire comment aujourd'hui nous nous informons, comment aujourd'hui nous arrivons à discerner le vrai de cette propagande donc médiatique qui bat son plein. Voilà, donc c'est voilà, une nouvelle formule de conférence. Je suis très excité, je suis en pleine préparation, hein, comme tu t'en doutes. Je n'ai pas encore terminé et je ferai donc la première ce samedi à Langon et ensuite d'autres dates suivront. Je ne vais pas les annoncer toutes puisque je vais attendre la confirmation que nous pouvons encore circuler, tu vois, librement, parce que pour moi c'est important. Eh oui. Je ne me voyais pas tu me connais, Siegfried, intervenir devant des personnes masquées. Pour moi, ça me pose un problème. Hormis, voilà, si on est masqué, si on est malade et qu'on a un masque de protection, je veux bien le comprendre, mais pas voilà, dans les configurations du port du masque. Donc, en fait, j'ai annoncé 4 dates. Donc, Langon, le 1er octobre, 15 octobre, Montpellier. C'est que les dates le samedi aussi. Là aussi, je n'interviens plus le soir à 21h. C'est en fin d'après-midi à 18h. Ce qui laisse le temps après voilà, de rentrer chez soi, la tête pleine et le cœur gros. Donc le 26 novembre, Strasbourg et le 3 décembre, Lille. Ensuite, je ferai Lyon, Monaco, Marseille, Nantes, Paris et j'irai certainement en Suisse au printemps prochain. D'accord, donc vraiment une belle tournée et de belles dates en plus, enfin de beaux lieux d'après ce que j'ai cru comprendre sur le choix des lieux en Suisse. Oui, je choisis toujours en fait des hôtels avec un certain entre guillemets standing parce que pour moi c'est important d'accueillir les personnes dans de bonnes conditions c'est un risque bien sûr financier hein, d'assumer une tournée comme ça, mais pour moi c'est important voilà oui parce qu'il faut bien signaler, oui. Ouais. Tu fais bien de dire, il faut bien signaler, tu as vraiment une démarche très artisanale de faire ces spectacles-là. Alors, artisanal, ça ne veut pas dire non professionnel. Je suis très professionnel dans ma péjoratif, mais je parle dans la fabrication, dans le bon côté du côté artisanal, justement. L'organisation, en fait, moi, je suis 100% indépendant. Donc, voilà, je travaille avec Valérie, qui assume aussi le travail à mes côtés au niveau des enquêtes, de la production de contenu, mais également, elle a un rôle, en fait, de productrice et de tourneur. C'est-à-dire, le tourneur, c'est celui qui va réserver les salles, qui met en place l'infrastructure pour vendre les billets à l'avance, etc. et pour accueillir les gens dans les bonnes conditions. Donc, voilà, moi, j'ai toute cette expertise-là de par, les nombreux métiers que j'ai exercé dans ce domaine-là, de l'organisation du spectacle et dans la musique et autres. Donc on a ces compétences-là. Oui, l'artisanat, pour moi, c'est très valorisant, si tant est qu'il soit professionnel. Voilà, je suis pas un amateur, je vis de mon travail. On fait les choses en fait de façon très professionnelle, comme en soignant aussi, comme toi, les visuels, voilà, le contenu, toute la production, que ce soit vidéo ou avec les livres. Oui, ce que je voulais dire par là, c'est que tu as une liberté, comme tu as une production artisanale, tu n'es pas obligé de flatter le producteur ou le manager ou qui que ce soit. Tu es libre de tout ce que tu racontes et c'est ça qui est bien justement dans tes conférences. Alors, j'ai eu la chance que tu m'offres le coffret DVD dans lequel il y avait tes anciennes conférences, donc je peux témoigner que tu l'as sous les yeux, hein, que le contenu était très professionnel, c'est clair. Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu l'eau à la bouche par rapport aux thématiques que tu vas aborder dans ces shows conférences? Parce que tu m'as un petit peu expliqué il y a quelques temps de ça, et c'est un nouveau format. Explique-moi un petit peu. Un nouveau format qui va être modulable, c'est-à-dire toutes les conférences ne vont pas se ressembler. Par contre, je vais avoir un tronc commun. Et ensuite, elles auront cette dynamique que tu connais avec l'émission du 8 Club, notamment l'émission du dimanche, où je traite de sujets d'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, elle est brûlante. Hein, nous avons reçu, par exemple, Laurent Ozon hier, qui nous a expliqué ce qui se passait réellement donc, en Ukraine, et qui a un discours totalement différent des médias, que les médias nous servent à longueur de journée. Donc, pour moi, c'est important de coller à l'actualité. Par contre, au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose que je n'ai jamais... produite,
c'est une analyse de tous les modes alimentaires et de tous les régimes à notre disposition aujourd'hui. Il y a à boire et à manger, comme on dit, sans mauvais jeu de mots. Donc, je vais parler des avantages et des inconvénients des régimes crudivores, du véganisme, du végétarisme, du régime Dukan, du régime paléo, du régime kétogène, donc sans glucides et à base de gras, donc des régimes plus ou moins farfelus avec des monodiètes à l'ananas, par exemple. On a connu ce type de régime. Qu'en est-il du jeûne? Voilà. Donc, je vais analyser de façon objective, je dirais sans prise de position, parce que depuis 10 ans, j'ai quasiment essayé tous ces modes alimentaires et ces régimes. Donc, j'ai une analyse quand même qui est assez pertinente de par mon expérience et de par également mon travail avec les 2 ouvrages. Et donc, ça, c'est nouveau parce que les personnes qui vont venir me voir vont partir avec, alors, non pas des solutions clés en main, parce que tout le monde est différent et tout le monde n'a pas la même, je dirais, hygiène de vie. Ça dépend si on vit à la campagne, si on vit en ville, si on vit en Estonie ou si on vit au Maroc. Tu vois, on va pas avoir forcément la même alimentation. Par contre, on va suivre les mêmes principes. Et je vais, en fin de conférence, délivrer mes 5 principes pour une alimentation saine, cohérente, familiale aussi, parce que là, ça c'est un point qui est non négligeable. Comment bien s'alimenter, mais en famille, parce qu'on ne va pas chacun manger des choses différentes. Voilà, avec son mari ou sa femme ou son conjoint, son conjointe ou ses enfants. Voilà, il faut que cette démarche soit cohérente. Donc je veux, comme je le fais avec le e-club, que les personnes en fait qui viennent me voir et qui vont m'écouter partent avec des clés de compréhension et partent avec des éléments qu'ils peuvent mettre en place quasiment le soir même. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est la partie sur l'alimentation. Ensuite, bon, tu me connais, je digresse nourrir beaucoup. le corps et l'esprit, hein, ça s'appelle pas... Rien que nourrir le corps, je vais beaucoup digresser. Bon, voilà, je pars en dérapage contrôlé très souvent. Voilà, donc ça va être relativement fun. Donc, je vais justement poser également des questions. Le public va vraiment participer à ces conférences. Ensuite, je ferai non pas une entracte, mais bon, il y aura une petite cassure pour passer comme ça sur l'autre partie, la deuxième partie, qui est nourrir l'esprit. Donc là, je me baserai certainement sur des éléments d'actualité et je mettrai en exergue les incohérences, les incompétences également de ceux qui nous informent. Et là, il vaut mieux pas que ce soit filmé, donc ce ne sera pas filmé, ce ne sera pas en public. Je partagerai certainement avec les membres du club. D'ailleurs, les membres du club qui viendront me voir à la conférence, on restera ensemble. Après, nous dînerons ensemble dans un endroit qui nous sera réservé. Donc là aussi, pour moi, c'est important d'aller rencontrer les membres du club de façon locale, parce qu'ils ne se connaissent pas aussi, tu vois. Donc, tous ceux qui sont dans l'environnement de Bordeaux vont venir. Et ensuite, donc voilà, c'est ma contribution également au club, de passer un moment tous ensemble. Et tu sais l'importance que j'accorde au lien social. Voilà. Tout à fait. Alors, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, le e-club, c'est la communauté que tu animes, dans laquelle, justement, tu proposes des conférences régulièrement sur Internet, parce que tout le monde sur mon audience ne connaît pas le e-club, donc je préfère préciser ce que c'est quand même. Oui, alors c'est pas une communauté, c'est plutôt une chaîne d'information. Une chaîne d'information, voilà, qui est relativement, je dirais, complète. On aborde beaucoup de sujets, de la nourriture, je dirais, de l'information, bien entendu, des sujets beaucoup plus importants comme l'ingénierie sociale, l'économie. Voilà, on donne des clés de compréhension. L'accroche du e-club, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Et donc, c'est sous forme d'abonnement sur Patreon, un abonnement mensuel qu'on peut, sans engagement. Là aussi, je ne suis pas de ceux qui venez me voir, je vous séduis et vous êtes obligé de payer pendant 1 an, tu vois. Et quoique 2 ans, des fois, si tu oublies de te désabonner. Non, moi, c'est en fait tous les mois. Et donc, les personnes peuvent rester ou pas selon leur intérêt. Voilà. D'accord, donc un beau programme, un programme qui touche à la fois, comme tu l'as très bien dit, le corps, la nourriture du corps et la nourriture de l'esprit, sur des sujets d'actualité, et vu sont d'actualité, ils sont sensibles, il ne faut pas se le cacher, c'est clair. Oui. Et c'est clair que là, je pense que pour ne pas dire quand même que le côté nutrition n'intéresse pas l'audience des hauts potentiels, parce que justement, moi j'en parle souvent aussi et c'est très important, mais les sujets d'actualité dont tu vas parler, ne plus subir la société pour ne plus comprendre la société pour ne plus la subir, ça par contre c'est un sujet qui intéresse beaucoup les personnes que j'accompagne, les hauts potentiels, qui se posent souvent des questions, qui veulent vraiment comprendre
comprendre le pourquoi du comment. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment le cœur du sujet qui va avoir un intérêt plus que présent pendant tes conférences. Oui, parce que ton public, comme tu disais, se pose des questions. Et en fait, c'est la première chose à faire. Il faut se questionner. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous raconte. Alors, il y a des personnes qui ont la légitimité de parler. Celles-là, il faut les écouter. Comme disait mon pauvre papa, il faut toujours écouter les deux sons de cloche. Voilà, toujours. Et là, malheureusement, les médias mainstream nous donnent juste un son de cloche. Voilà, voilà qui est un son avec un narratif, avec le bon et les méchants. Sachant que lorsqu'on est en guerre, là, je pense que c'est clair, hein, voilà, pour tout le monde. Donc, il y a toujours eu, en fait, de la propagande de guerre. Toujours. Je peux citer juste quelques exemples. Vous vous rappelez de 2004 avec Colin Powell qui va, je dirais, à l'Assemblée de l'ONU en disant voilà les armes de destruction massive. Donc voilà. Et ça c'était totalement faux. Hein. Avant qu'il meure, il a tout à fait donc reconnu. Il y a eu aussi ces bébés que Saddam Hussein, donc c'était les nurseries, tu sais, où on jetait les bébés par terre. Voilà. Ouais. Lors de la Première Guerre mondiale, on peut remonter 100 ans en arrière. Tu vois, en 1913, juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, 1913-1914, il y avait une espèce de rumeur qui a enflé, etc. Comme quoi les soldats allemands coupaient les mains des enfants. Faux, mais relayé par les journalistes et les médias à l'époque. Mais à l'époque, il y a 100 ans, Siegfried, les journaux, il fallait savoir lire, il fallait se les procurer. Et ensuite, c'était que le bouche à oreille. Mais aujourd'hui, tu imagines avec les outils que nous avons, tu fais partir une rumeur comme ça. Ouais. Et si tu as comme ça, je dirais, des relais médiatiques, tout le monde s'en empare. Et tu as alors là des choses extraordinaires, hein, comme je crois que c'est BFM TV qui avait dit sur la centrale, tu sais, nucléaire en Ukraine, que les bombes étaient tombées sur le toit et n'avaient pas explosé. Mais en fait, c'était des cheminées. Non mais c'est incroyable de la part de journalistes, tu vois. Et Laurent Ozon qui nous dit hier sur ma chaîne, tu vois, mais les journalistes, comment tu crois qu'ils s'informent? Ils s'informent pas en fait. Ils vont se sourcer à l'AFP. Voilà. À l'AFP. C'est les présentateurs aujourd'hui. Ce ne sont plus les journalistes. Ils ne font plus leur métier. C'est clair. Hein. Donc, bon, je ne vais pas te faire la conférence, mais je parlerai de ce genre de choses, tu vois. Et c'est passionnant parce que je ne veux pas du tout faire de prosélytisme, tu vois. Mais j'aimerais amener avec ma force de conviction de l'information et de la matière à réflexion. Ouais. Ça, c'est mon truc, tu vois. Moi, je fournis de la matière à réflexion pour que les personnes fassent leur propre, je dirais, et leur propre déduction. Voilà. Et ça, c'est ce que j'aime bien justement dans ce que tu proposes, c'est qu'effectivement, tu n'as pas un discours alarmiste où tu es en train de dire c'est la fin du monde, prenez votre kilo de sel, de poivre, de farine et puis enterrez-vous parce que c'est la fin du monde. Au contraire, tu as un discours où tu éveilles les consciences et tu donnes à chacun la possibilité de se dire ok, j'ai le droit d'avoir peur, mais je n'ai pas le droit d'être surpris par tout ça en fait. J'ai le droit d'avoir je peux être au courant de ce qui se passe et avoir un autre son de cloche et me faire mon propre avis et faire des choix de vie qui sont peut-être parfois différents que ceux qu'on nous propose régulièrement, comme tu disais, sur les médias mainstream. Oui, ben là tu parles de la résilience, tu parles d'un courant qui est régulièrement moqué, hein, qui est le courant dit du survivalisme. Moi, voilà, mon grand-père était survivaliste. Hein. Pourquoi il était survivaliste? Parce qu'il avait un cabanon avec une cave. Je me souviens de la cave, il y avait des jerrycans de vin, tu vois. Il y avait des conserves, il y avait du sel, il y avait de la farine, il y avait de quoi tenir un siège, tu vois. Mais parce que voilà, il faut un minimum de réserve. Aujourd'hui, on n'a plus du tout de réserve. Pourquoi? Parce que si on habite dans une grande ville, on sort le dimanche à 11h du soir, on peut aller dans la petite épicerie du coin qui est toujours ouverte, acheter son Coca-Cola, tu vois. Bon, il vaut mieux avoir des réserves. De Coca-Cola aussi, parce que le Coca-Cola peut servir. Ça c'est une information que je donnerai dans la conférence. Oui. Bon, peut-être pas à se désaltérer, mais bon, il peut servir à certaines choses intéressantes. Mais... voilà. Il ne faut pas oublier que les médicaments... Non, il ne faut pas oublier que le Coca-Cola est un médicament, en fait. Pas oublier que à la base, oui, à la base, c'était un médicament. Il peut être intéressant dans certains cas, voilà.
Dans certains cas, ouais, je suis d'accord. Alors, explique-nous comment ça se passe pour tes conférences, comment on fait pour y aller, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un ticket, comment ça... Dis-nous tout un petit Alors, peu il faut techniquement. aller Alors. sur mon site, en fait, c'est sur gileslartigot.com, tout simplement. Il y a un Mhm. lien, en fait, sur un bouton tourner, on va sur la tournée, D'accord, et puis on peut pré-réserver sa place. Ou sinon, on d'accord. peut venir le jour même. Voilà, mais Le jour même aussi, c'est possible. Ouais. le jour Mhm. même aussi, c'est possible. Mais là, les Ok, paiements se feront uniquement en espèces. en espèces. Tu Ok. sais que Pas en, je vais juste pas te en donner Bitcoin, juste une. pas, il n'y aura pas de Non. Bitcoin ou de... Non, 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 non. Moi, je suis pas du tout Bitcoin. S'il faut que ça passe par toi, si tu veux les Bitcoins, pas moi. Pourquoi les espèces? Parce que c'est réellement aujourd'hui une forme réelle je dirais, de rébellion. Révolution, c'est peut-être un grand mot. En tout cas, de résistance. Mhm. Voilà. Parce que tout le monde, tu vois, enfin, pas tout le monde, on ne va pas généraliser. Beaucoup de personnes se plaignent, oui, le QR code, etc. Mais bon, avec ça, les amis, on est pisté tout le temps, d'accord? Avec Mhm. votre carte bleue, vous êtes pisté tout le temps également. Donc, un des principes également, c'est d'avoir toujours des réserves de liquidité. C'est le bas de laine de nos grands-parents. Charge à vous, bien sûr, de bien le cacher, de surtout pas en parler autour de vous. Faites les choses, voilà, pour vous, pour prévoir si jamais il n'y a plus d'accès, comme en Grèce, hein, à une époque où vous avez plus accès pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc à de l'argent liquide. Mais aussi, c'est une forme de rébellion par rapport à toute cette, je dirais, finance qui, avec la carte bleue, nous piste en fait et contrôle nos achats. Tu sais que Mhm. cet argent liquide, on nous promet en fait de le faire disparaître. Là aussi, bien sûr, pour de fausses raisons. Hein. C'est pas du tout pour blanchir l'argent. Hein. Ceux qui blanchissent l'argent, ils blanchissent avec 6 zéros, voire plus derrière le 1, et ça passe uniquement par des logiciels et du transcodage informatique. Hein. Donc Mhm. cet argent-là, si vous pouvez payer en liquide vos petits commerçants, c'est légal, hein, donc profitez encore. Hein. C'est légal de le faire. Mhm. Profitez de payer, que ce soit votre boulanger, vos petits commerçants en fait en liquide. Sur les grandes chaînes et tout, ça va plus les embêter qu'autre chose. Mais voilà, ça c'est une forme également de résistance parce que quand on veut résister à ce qui se passe aujourd'hui, il faut avoir des solutions quand même concrètes. Donc voilà une des Oui, oui. solutions parmi d'autres que que je divulguerai dans les conférences. Bah écoute, merci. C'est un beau programme, du contenu qui éveille les consciences, ça on aime aussi. De belles dates de tournée. Moi, ce que j'ai envie de, faire, de mettre un petit peu de contribution là-dedans. Donc, enfin, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Hein. Après, si tu n'es Ouais, pas d'accord, on coupera la vidéo. Mais tous les gens qui prennent un billet d'entrée chez Gilles Artigot, enfin, c'est l'audience de l'Université de Potentiel, puisqu'on est sur ma chaîne, ouais. vous m'envoyez le petit billet de Gilles Artigot et on vous offre une formation de l'Université de Potentiel directement. Comme ça, ça sera ma petite contribution sur la mise en avant de ces conférences que je ne pourrai pas voir parce que je ne suis pas en France pendant que tu les fais, mais c'est pas grave, j'en aurai Bah, les tu échos. sais, elle vend à ceinture. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce geste. Je pense que c'est voilà, je pense que c'est du gagnant-gagnant. Tu as très bien compris et tu as Oui, l'intelligence de le oui, puis de toute faire. façon, c'est du Et, contenu qu'il faut mettre en avant. Ouais, tu la verras certainement parce que je prévois voilà, de faire continuer cette tournée, je te dis même jusqu'au printemps prochain, voire plus, Hmm. tout en travaillant avec le troisième ouvrage qui se fait attendre, mais qui verra bien sûr le jour euh, très, très rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Super. De toute Siegfried. façon, toutes les informations sont en description de la vidéo. Il y aura le lien pour aller voir le e-club, le lien sûrement pour aller sur ta tournée, pour aller voir les dates des tournées. Et donc, la première, je crois que c'est après-demain, c'est ça, la première, puisque là, on est en train Oui, la première, d'enregistrer donc le c'est 28. à. Oui, tout à fait. Le premier, donc, ça sera samedi, donc c'est dans 3 jours. Donc, ça sera à Langon. Langon est à peu près à 40 minutes de Bordeaux. Et là, je suis en D'accord. fait dans une salle de gym parce que c'est en fait le patron de la salle de gym qui a eu l'idée de me faire venir et d'organiser ça pour les membres également de son club. Et ça a été le départ de cette tournée. Bon, la deuxième date, donc c'est à Montpellier. Donc là, c'est des Montpellier, je villes vois où ça, oui. où j'ai l'habitude en fait de me produire. Et malheureusement, je ne pourrais pas aller de partout. Je reste centré quand même
sur des grandes métropoles, hormis Langon et quelques exemples par ailleurs, mais c'est compliqué de sortir en fait des grandes métropoles parce que il faut ramener quand même un petit peu de monde pour rentabiliser l'événement. Mais j'aimerais me produire beaucoup plus. Ça, c'est juste un galop d'essai, une remise en scène, comme on dit dans le spectacle, pour de nombreuses dates et d'autres tournées. Parfait. Vous aurez là-dessous aussi Langon. Alors Langon, je pense que la vidéo ne sera pas encore publiée par rapport à la date de Langon, mais Montpellier, Strasbourg, Lille sont les prochaines dates, le 15 octobre, le 26 novembre, le 3 décembre, pour ceux qui écouteront ça au format audio, parce qu'il y a aussi un podcast qui est tiré de la vidéo. Donc 15 octobre, Mercure, 26 novembre, Nouveau-Hôtel de Strasbourg, 3 décembre à Lille, 3 prochaines dates. Et puis, que le spectacle commence, j'ai envie de dire, parce que j'ai hâte, je suis prêt, et puis voilà, tu sais que des conférences comme ça vont s'agrémenter et puis vont être forcément impactées par l'actualité. Et donc voilà, je veux surtout que les gens qui font l'effort de venir, qui achètent leur place, quelquefois qui font de la route pour venir me voir, partent avec du concret. Voilà, partent avec du concret et partent aussi avec quelque chose qu'on ne nous enlèvera jamais, c'est l'espoir. L'espoir. Voilà. Une force de conviction qu'il faut garder, même dans les moments les plus durs. Mais on terminera sur ce mot, sur l'espoir, qui, je pense, fera bien la lumière sur tout ce qu'il va y avoir dans ce show conférence. Un grand merci, Gilles, pour nous avoir partagé tout ça. Merci, merci à toi. Sûrement une prochaine fois. À très vite. Salut. Clique sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ta première formation offerte qui te permettra de t'épanouir avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité.